Merci de suivre le deuxième carrefour d'information au cœur de la matinale. Environ 390 000 personnes vivent avec le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. C'est la prévalence de 2,9% dans la fourchette d'âge de 15 à 64 ans. Des chiffres annoncés par le coordonnateur mondial contre le sida et représentant spécial chargé de la diplomatie et de la santé, John Nkeng Gassong, a été reçu mercredi par le Premier ministre Patrick Kachi. Retour sur le compte rendu de Franck Odio. Une rencontre de travail entre le Premier ministre Patrick Kachi et une délégation des États-Unis engagée dans la lutte contre le sida. Aux côtés du coordinateur des États-Unis pour la lutte mondiale contre le sida, John Nkeng Gassong, l'ambassadeur Richard Bell et la coordinatrice résidente du PEPFAR à Abidjan, Biboula Nga-Mouloumé. Échange autour de la situation de la pandémie du VIH-Sida en Côte d'Ivoire et la nécessité de renforcer la synergie entre les deux pays dans le cadre de la lutte. On a noté le progrès énorme que nous avons accompli, mais aussi le défi qui reste encore à accomplir. Donc nous avons continué à mutualiser nos efforts pour enfin éradiquer le VIH en Côte d'Ivoire et peut-être aussi en Afrique. Et justement, en Côte d'Ivoire, 390 000 personnes environ vivent avec le VIH-Sida, portant le taux de prévalence national à 2,9%, des raisons d'espérer. À peu près 80% de ces personnes ont le virus qui a été supprimé. Donc nous voulons maintenir ça et même augmenter le nombre de patients qui sont sous traitement, le nombre de patients qui vont aussi avoir un taux de virus supprimé. Donc c'est un combat qui reste encore, beaucoup de choses qui restent à faire ensemble. Espérer, mais lutter, car la maladie est encore présente. En 2018, l'aide financière des États-Unis contre la pandémie du VIH-Sida en Côte d'Ivoire s'est renforcée de 77 milliards de francs CFA, un soutien de plus aux efforts engagés par le PEPFAR depuis 2004. Autre chose, à présent, le gouvernement ivoirien dégage 1 milliard de francs CFA pour soutenir des projets ou encore des start-up. L'initiative Start-up Boost Capital va financer près d'1 million de projets numériques, un appui qui vient confirmer la volonté du gouvernement de renforcer et d'accélérer le dispositif d'accompagnement des jeunes. Objectif, leur permettre de réaliser leurs rêves d'entrepreneuriat. On en parle avec ce reportage de Michel Mambo. 2023, année de la jeunesse, annoncée par le président de la République, Alassane Ouattara. Les retombées se font déjà sentir au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion des Jeunes et du Service Civique, une enveloppe d'1 milliard de francs CFA décaissée pour booster les start-up en Côte d'Ivoire. Ce milliard sera donc à la disposition de toutes les start-up. Un comité de sélection sera mis en place avec vous-même et d'autres experts. Et ce comité, qui intégrera donc le ministère de la Promotion de la Jeunesse, le ministère de l'économie numérique, va périodiquement analyser les plans d'affaires des jeunes et les meilleurs donc seront financés, en tout cas ceux qui apporteront des solutions innovantes et qui vont démontrer une forte capacité de création d'entreprises. Il faut aller très vite pour que les projets soient reçus et que les premiers financements se mettent en place. Un capital pour accélérer les activités des start-upers ivoiriens. Le projet est porté par le CI20, Collège d'entreprises technologiques, aux côtés du gouvernement, via Finel, un institut de microfinance. Pour formaliser le partenariat, signature donc de convention tripartite entre l'agence emploi jeunes et les 10 partenaires. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique soutient l'initiative. Dans cette vision de faire des start-up l'un des moteurs de l'augmentation de notre richesse nationale, mon département a pris l'initiative d'élaborer et proposer le projet de loi portant promotion des start-up numériques, dont l'objectif est d'assurer le développement et la pérennisation de l'activité innovante de ces start-up jusqu'à leur maturité, de façon à accroître leur contribution à la transformation de l'économie nationale et à la qualité de vie des populations. Au nombre des critères, être de nationalité ivoirienne, âgé de 18 à 40 ans et porteur de projets innovants. Startup Boost Capital, l'initiative est lancée, reste maintenant aux jeunes Ivoiriens de s'approprier cette opportunité.
On se penche maintenant sur l'actualité hors de nos frontières. Au Mali, plus de 3700 personnes ont fui la localité de Ntilit pour se mettre en sécurité à Gao, dans le nord du pays. Le HCR précise dans son communiqué publié mardi 24 janvier qu'il s'agit à la fois de Maliens et de Burkinabés arrivés par vagues successives depuis 2018. Selon des sources locales et internationales, la population fuit la branche sahélienne du groupe État islamique qui a lancé un ultimatum aux habitants de Ntilit exigeant leur départ. À ce jour, le Mali compte plus de 60 000 réfugiés venus des pays voisins et plus de 440 000 déplacés internes selon les chiffres du HCR. C'est 100 000 de plus qu'il y a 2 ans, une augmentation de plus de 25%. En janvier 2021, le HCR recensait 346 864 déplacés internes au Mali. En Afrique du Sud, le parti, sinon le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique de tendance centre-droite, a rassemblé des milliers de personnes pour protester dans les rues de Johannesburg et dans les rues du Cap contre les délestages. Il faut souligner que le pays connaît une crise énergétique sans précédent, avec un nombre record de coupures en 2022, des coupures dues à l'incapacité de l'entreprise nationale Eskom à produire suffisamment d'énergie à Johannesburg devant le siège de l'ANC. L'opposition a tenu à manifester son mécontentement pour dénoncer l'inaction du parti au pouvoir. Par ailleurs, l'entreprise Eskom pourrait augmenter les prix de l'électricité de plus de 18% à partir d'avril prochain. Voilà, on s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.